Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Je suis votre bien-aimé frère Émile de l'Assemblée des élus de Morangis. Voici votre émission en bref. L'émission qui a pour concept apporter la pensée de l'écriture en un temps bref. C'est apporter la lumière à une écriture pour l'édification du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, de la folie de notre père Abraham. Oui, Abraham le fou. Parce que pour faire ce qu'Abraham a fait, il faut vraiment être un fou. Parce que la Bible dit que les choses de Dieu, c'est la folie pour ceux qui périssent. Parce qu'il faut être fou pour croire. Ce n'est pas n'importe qui, quelqu'un de soi-disant normal, qui peut croire aux choses de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes des fous. Parce que nous avons hérité cette folie de notre père Abraham. Nous allons prendre, bien aimé, une écriture dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1. Je lis la parole. L'Éternel Dieu dit à... L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je m'arrête là. Donc ici, l'Éternel, notez que ce n'est pas Dieu. L'Éternel, parce qu'il faut faire la différence entre l'Éternel et Dieu. Ce sont ses attributs. Ici, c'est l'Éternel qui dit à Abraham. Bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Nombres, chapitre 12, le verset 6, que Dieu, l'Éternel, parlait qu'à ses prophètes. Il ne parlait qu'à ses prophètes par des songes et des visions. C'est par là que nous comprenons qu'ici, l'Éternel, qui dit à Abraham, il n'a pas parlé à Abraham directement face à face, comme on peut le croire. Parce que la Bible est claire. L'Éternel ne parlait que par des visions, par des songes à ses prophètes. Donc, Abraham ici est un prophète et Dieu lui parla par des songes. L'Éternel lui parla par des songes. C'est là que, bien aimé, il faut nous poser la question. Abraham, qui eut un songe, l'Éternel lui dit, quitte, pars, abandonne tout. Et Abraham, qui sort de son songe, qui décide de partir. Et en plus, vers une destination inconnue, il faut être fou, bien-aimé. Vers une destination inconnue. Mais Abraham a cru. Il a cru à ses songes, il a décidé de partir. Et non seulement, dans sa folie, il entraîne Sarai, sa femme. Et nous pouvons amener un peu nos idées plus loin. Sarai devait avoir une occupation, devait être occupé à faire quelque chose, où il avait aussi ses besoins, ses désirs. Mais Abraham, son mari, lui dit, abandonne tout, nous partons. Et il amène aussi en même temps l'autre, son cousin. C'est une aventure de folie. Sarai a dû lui poser la question, mais mon mari, qui t'a dit que nous devons partir? Ah, l'Éternel m'a dit. Mais tu l'as vu? Non. J'ai fait un songe. Ah, bien-aimé. Un songe, et Abraham crut à un songe, et il décide de partir. C'est ça la folie, bien-aimé, dans la chose de Dieu. Pour croire, comprendre, il faut être fou. Car la Bible dit, la foi est une folie. C'est une espérance. Les choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. C'est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. C'est ça la foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Abraham est un fou. Il a cru à un songe. Il a tout abandonné, tout quitté vers une destination qu'il ne connaît pas.
Quelle aventure! C'est vraiment une folie. Oui, bien-aimé, Abraham le fou, il a cru à un songe et il a tout quitté, entraînant Saraï, sa femme, et l'autre son cousin. Ils sont partis vers une destination inconnue. Mais c'est cette obéissance-là, bien-aimé, à cause de sa foi, il a obéi à un songe et il est parti. Et si vous continuez la lecture, vous allez voir que à cause de son obéissance, l'Éternel change d'attribut, il devient Dieu. À ce moment-là, il conclut une alliance avec Abraham et il lui dit, voilà ce que tu vas gagner en quittant, voilà ce que tu vas recevoir. En abandonnant tout, voilà ce que je ferai de toi. Je te ferai ci, je te ferai ça. C'est par là que vous comprenez, bien-aimés. Pour que Dieu devienne ton Dieu, c'est un processus. Pour que Dieu puisse te prendre en charge, il y a de préalables. Il faut avant tout quitter. Quitter, tout abandonner, pour accepter de le suivre. Il faut avant tout abandonner les choses de ce monde, autrement dit, abandonner le monde afin de suivre, de faire la marche avec notre Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il conclut une alliance avec toi. Il change donc d'attribut. L'Éternel, il devient Dieu. À ce moment-là, il te prend en charge. À une condition, de quitter, de tout abandonner pour le suivre. Si tu es encore dans le monde, si tu as encore les désirs de ce monde, si tu t'attaches encore aux choses de ce monde, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas ton Dieu. Pour qu'il soit ton Dieu, tu dois tout quitter. Voilà, bien-aimé, comment ces choses-là marchent. C'est un processus. Je ne parle pas ici de la prédestination. Parce que Dieu nous a prédestinés. Il nous a connus avant la fondation du monde. Mais en venant dans ce monde, nous sommes venus pécheurs. Puisque nous sommes nés d'Adam et d'Ève. Et c'est par là que nous avons hérité de leur péché, les péchés adamiques. C'est ça qui a fait de nous que nous sommes pécheurs. Nous sommes devenus pécheurs. Et que pour que notre Dieu, par son amour infini, nous récupère, il doit donc venir nous chercher. Et pour qu'il puisse prendre soin de toi, tu dois avant tout quitter, abandonner le monde. Tu dois vaincre ce monde et être, comment dirais-je, être celui-là qui est conduit désormais par l'esprit. Car la Bible déclare que la chair, c'est une faiblesse qui est en nous, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous doit dominer sur la chair. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois avant tout dominer le monde. Tu dois avant tout quitter le monde. Être au-dessus des choses de ce monde pour que l'Éternel devienne ton Dieu. Quitte le monde. Ce n'est pas un pas dedans, un pas dehors comme nous le voyons. Pour que Dieu devienne ton Dieu, tu dois tout quitter. Voilà pourquoi il y a une écriture qui nous parle de Pierre. C'est dans les livres de Matthieu chapitre 19. Attendez que je trouve l'écriture. Matthieu chapitre 19, du verset 27 à 29. La Bible nous dit ceci. Pierre, prenant alors la parole, lui dit à notre Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Donc, remarquez ici, Pierre dit que nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Voilà. C'est ça la sanctification. Quand on quitte tout, on accepte de suivre Jésus-Christ, on est sanctifié. On est dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question que nous tous nous posons, Pierre l'avait déjà posée. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons hériter? Et si vous lisez, vous continuez plus loin, vous allez voir que notre Seigneur lui a répondu tout simplement, vous allez hériter le royaume.
vous allez hériter la rosée du ciel et les graisses de la terre. D'abord ce qui est spirituel et le reste vous sera donné. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Bien-aimés, si nous quittons le monde, nous mettons en avant les choses spirituelles parce que Dieu est esprit. La Bible nous dit que Dieu nous donnera aussi de quoi nous avons besoin pour vivre dans ce monde, bien-aimés. Dieu s'occupe de nous, il s'occupe de tout. Mais avant tout, quittons le monde. Cherchons d'abord le royaume. Cherchons d'abord à trouver Dieu. Et par conséquent, l'Éternel qui était l'Éternel qui parla à Abraham, il devient ton Dieu, il change d'attribut. À ce moment-là, il prendra soin de toi. Bien-aimé, si tu es encore dans le monde, si tu as un pas dedans, un pied dehors, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas ton Dieu. Pour qu'il soit ton Dieu, c'est un processus. Il faut d'abord quitter le monde, tout quitter, abandonner ce monde. C'est donner à fond, c'est donner à 100% aux choses spirituelles. À ce moment-là, Dieu est ton Dieu. Il est ton Père. Il est celui qui pourvoit tous tes besoins. Il est celui qui t'accompagne partout, dans tes démarches, dans tout ce que tu fais, dans tes moments de difficulté, dans tes moments de malheur, dans tes moments je ne sais pas. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est lui-même qui t'a fait une promesse qu'il sera toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est sa promesse. Mais à une seule condition, que tu quittes comme Abraham a fait, que tu quittes le monde et que tu fasses la marche avec lui. Que tu acceptes donc de le suivre. Quitte père et mère, quitte ton pays et va. Aux choses de Dieu bien-aimé, c'est oui et amen. On ne se pose pas la question. On ne raisonne pas. Abraham le fou a obéi à un songe. Abraham le fou a obéi à ce qu'il ne voit pas, un songe. Et il a dit oui et amen. La parole de Dieu, c'est un songe. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne palpe pas. Mais il est écrit. Dans ce qu'il est écrit, nous disons oui et amen. Et Dieu te prendra en charge. Que Dieu vous bénisse.